Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. C'est l'expérience de ce que nous voyons, ce que moi, personnellement, que je vois. Voilà pourquoi j'ai pensé vraiment partager ce message par rapport à tout ce que je vois, par rapport à ce que j'observe, par rapport à ce que je vois, que ce soit dans nos familles, l'environnement, le quartier, les proches, les amis, connaissances, frères et sœurs. Par rapport à ce que je vois, j'ai pensé faire ce message. Et c'est un message très important également pour ces jeunes filles qui sont là. Les jeunes filles, très important pour vous les jeunes filles. Très important, ce message est très important. Donc soyez vraiment concentrés à écouter ce message. Soyez très concentrés, vous les jeunes filles. Soyez très concentrés pour écouter ce message-là. C'est très important pour vous. Ce message est très important pour vous tous ici. Les jeunes filles, bon, il y a aussi les jeunes mamans aussi, peut-être les jeunes filles. Bon, mais moi, en particulier les jeunes filles. Très important quand vous êtes nombreux ici. Les jeunes filles, c'est bien déjà. C'est important pour tout le monde, y compris ceux qui nous suivent sur Internet et ceux qui vont suivre ce message les jours à venir, parce que ce message sera mis sur la chaîne L'Évangile à la fin. Donc, ça va te bénir aussi. Si tu écoutes ce conseil-là, ça va t'éviter beaucoup de choses. Ça va t'éviter peut-être le malheur. Ça va t'éviter peut-être d'être malheureuse un jour. Et le titre de ce message, c'est quoi? Femme désespérée. Ça, c'est le titre du message. Femme désespérée. C'est ça le titre de ce message. C'est un message étrange que tu ne vas jamais écouter quelque part dans le monde entier. Tu ne vas jamais écouter ce titre-là. Mais c'est le titre que Dieu a mis dans mon cœur de mettre ce titre-là, Femme désespérée. Si j'ai donné ce titre-là aussi, c'est parce que par rapport à ce que je vais te dire là, j'ai fait la remarque, j'ai regardé un peu passer par là dans la famille, quartier, proches, amis, connaissances, frères, sœurs, dans la famille, tout ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris, mes frères et sœurs, que beaucoup de sœurs, des femmes ou sœurs, sont désespérées, vivent dans le désespoir, sont malheureuses. Voilà pourquoi je répète encore, suivez très bien ce message à vous les jeunes filles là. Soyez très attentifs, n'acceptez pas la distraction. Soyez concentrés jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Dieu va fermer la bouche. Soyez très concentrés. Je constate que beaucoup de sœurs ou femmes sont désespérées actuellement, vivent dans le désespoir. J'ai remarqué que beaucoup de sœurs sont malheureuses en réalité. Quand tu la vois là avec le sourire, mais quelque part, quand tu vois spirituellement, tu vois bien, tu verras que la sœur est désespérée. La femme vit dans le désespoir. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quelque chose. Parce qu'il lui manque quelque chose. Voilà pourquoi cette femme-là, ou ces sœurs-là, ou ces femmes-là sont désespérées. Parce qu'il leur manque quelque chose. Quelqu'un est dans le désespoir si rien ne marche dans ta vie. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, c'est ça qui plonge une personne dans le désespoir. Qui fait qu'une personne soit malheureuse. Mais il y a une solution bien sûr. Le Dieu que nous prions, il est capable de restaurer la vie d'une personne. Il a la solution. Voilà pourquoi nous parlons de ça ce matin. Voilà pourquoi Dieu a mis dans mon cœur de parler de ça. Mes frères et sœurs, j'ai remarqué dans nos familles, quand je regarde la famille, mes frères, quand je regarde ma propre famille à moi, je regarde un peu le nombre de personnes qui sont mariées. Je ne sais pas si je peux trouver 10, je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne sais pas si on peut trouver 10 personnes mariées qui ont respecté le mariage. Je ne suis pas sûr. Quand j'essaie de voir ma famille, vraiment, je vois un peu la famille proche, hein, parce que la famille est large. Hein, la famille est large, mais quand j'essaie de voir un peu la famille restreinte, proche là, même pas 10, je ne crois pas, même pas 10. Et tout le monde vit dans le péché. Et les sœurs vivent dans le péché. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelque part parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu aussi, c'est ça aussi. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens parfois font des choses parfois qui ne sont pas agréables devant le Seigneur. Et beaucoup de sœurs sont désespérées aujourd'hui, vivent dans le désespoir. Et elles sont obligées de faire certaines choses pas bien devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a le désespoir qui est là. La sœur se dit que non, bon, il n'y a plus de solution là. La manière que je vois là, l'allure que je vois là, mon âge, je vois l'âge là. Non. Là c'est compliqué. Non, il faut déjà faire quelque chose. Parce que l'âge là, 30 ans. 35 ans. Non. Là, si je reste comme ça, c'est pas bon. Le Dieu là, non. Le Dieu là, il me voit pas. Non. Et là, je dois trouver des moyens parce que si je reste comme ça, c'est fini pour moi. Les femmes désespérées. Mes frères et sœurs, j'ai remarqué qu'une femme qui n'est pas mariée, une femme qui n'a pas un homme, une femme qui n'est pas mariée, une femme qui n'a pas un homme dans sa vie est très malheureuse. Ça, c'est une remarque personnelle et je sais que c'est la vérité. Voilà pourquoi j'ai pris ce message-là pour partager à nos frères et sœurs. En particulier les sœurs, réveillez les sœurs, donnez du courage aux frères et aux sœurs.
Trouver la solution à ce qu'ils vivent. Parce que les sœurs, ce que les sœurs vivent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque dans leur vie. Parce que ces sœurs-là n'ont pas pratiqué quelque chose que Dieu dit dans sa parole. Voilà pourquoi ces sœurs-là parfois sont désespérées. Voilà pourquoi ces sœurs-là sont malheureuses. Elles sont obligées de compromettre leur salut. Elles sont obligées de mettre leur foi en danger, leur vie en danger, leur âme en danger. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pratiqué ce que la Bible dit. Elles sont obligées de mettre leur vie en danger, leur âme en danger. Parce que quand tu vis dans le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Tu vois? Et les sœurs sont obligées de compromettre leur salut juste parce qu'il leur manque un homme. Elles sont obligées d'avoir un homme, même si ce n'est pas grave, même si on vit dans le péché, ce n'est pas grave. Moi, les sœurs, d'avoir un homme. Écoutez très bien ce message à vous, les jeunes filles là. Femme désespérée. Non, tu ne dois pas être une femme désespérée. Et j'ai remarqué que ça, qu'une femme sans homme, sans mari, sans homme, est très malheureuse. Ça, c'est une remarque que je vais te faire. Parce que je remarque, et tu vois une vieille maman parfois dans ses paroles, et te dit que non, si j'avais un homme, si j'avais un mari, oh, mais toi à ton âge, mais comment tu peux penser à un mari? Mais comment toi à ton âge, là, tu ne devais plus penser à un homme? Tu devais penser à sauver ton âme, tu dois penser à aller au ciel. Tu es à la fin, là, tu as déjà 60 et quelques ans, tu es à la fin, pense au salut, mais il pense parfois à un mari. Si j'avais mon mari, c'est bizarre ça vraiment. Mais c'est des cas rares de voir un homme vraiment qui a des pensées comme ça. Je remarque ça. Un homme peut vivre sans femme. Bon, un homme transformé par le Saint-Esprit aussi. Hein. Et même le sœur qui peut vivre sans homme. La sœur doit être baptisée du Saint-Esprit. Même si elle a le Saint-Esprit, il y a toujours un problème. C'est-à-dire que, puisque, en fait, j'ai compris, ce n'est pas de votre faute, les sœurs, ce n'est pas de votre faute. Parce que, vous savez, vous avez été tirés de l'homme. C'est-à-dire, on a pris la côte de l'homme pour fabriquer la femme. On a pris la côte de l'homme pour fabriquer la femme. Donc, toute femme qui est détachée de l'homme sera toujours mal à l'aise parce qu'elle doit revenir là où on l'a tirée. Parce qu'on a créé la femme à travers la côte de l'homme. On a enlevé la côte de l'homme, on a créé la femme. J'ai compris ça. Voilà pourquoi les sœurs sont malheureuses si elles n'ont pas un mari. Elle est malheureuse. Donc, ils peuvent vivre. Bon, quelque part. Mais sauf que le problème, moi, c'est le problème. Pourquoi? Parce que les sœurs compromettent leur salut juste à cause d'un mari. Ça, c'est pas bon. J'ai compris pourquoi les sœurs, tu vas voir un petit enfant, une petite fille, et commence à te parler quand je serai mariée. Oh, mais c'est bizarre, mais comment une petite fille commence à parler du mariage? Dans sa tête, elle est le mari. Quand je me marie, oh, c'est bizarre, c'est dans le sang. J'ai compris que c'est dans le sang. Ça est dans le sang parce que la femme était tirée de l'homme. Donc toute femme doit repartir chez son homme. En fait, il doit repartir. Hein, elle doit repartir, trouver sa place d'origine. J'ai compris ça. C'est normal. Ce n'est pas un péché, c'est normal. Ce n'est pas un péché. Si tu as des idées que je dois être marié, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Mais ici, si je parle de ça, le problème c'est que les sœurs sont prêtes à partir en enfer juste pour un mari. Moi, c'est ça le problème. Le problème, c'est là. Ce n'est pas un problème que si tu penses, ah, moi, je dois être marié, je dois avoir un homme qui doit me marier. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est faire ce qui est mauvais devant Dieu et partir en enfer juste pour un mariage qui va rester. Et quand tu meurs là, le mari reste, hein, la femme reste, séparation. Hein. Tu ne vas jamais voir que on va enterrer un couple, jamais. Que la femme est morte, après on prend l'homme, on le met dans le cercueil, c'est impossible. Tu meurs pour toi, tu vas. Moi je reste d'abord, Dieu va voir à quel moment je vais partir. Femme désespérée. Ne sois pas une femme désespérée. Il y a une solution. Et si les sœurs vivent aujourd'hui, quand tu vas voir dans la famille, c'est presque impossible de voir des sœurs qui sont mariées. Toutes les femmes, c'est... Avant qu'on puisse entrer dans la parole, jeune fille là, ouvrez vos yeux, et vous qui me suivez sur Internet, ouvrez vos yeux. Essayez de voir un peu par-ci par-là. Regarde dans ton quartier. Regarde dans ta famille. Combien de sœurs sont mariées? Regarde dans ton quartier. Combien de sœurs sont divorcées? Combien de sœurs qu'on a chassées? Combien de sœurs ont quitté la maison d'un homme? Elle était ensemble avec un homme, après on l'a chassée. Elle est repartie chez elle. Regardez un peu. Parce que comme ça va vous donner l'intelligence. Vous les jeunes filles là. Essayez de regarder là, regardez. 1. Regardez le nombre de sœurs qui sont mariées ou qui vivent dans le péché volontairement, qui ne sont pas mariées. Elles vivent avec un homme, donc elles se préparent pour l'enfer. Maintenant, regardez le nombre de sœurs qui étaient dans un foyer. Après, on l'a chassée, ou bien ça n'a pas marché. Elle est repartie chez maman, papa. Essayez de compter, regardez. Et essayez de voir aussi le nombre de sœurs qui sont là en train de, je peux dire, chômer, qui chôment, c'est-à-dire qui n'ont pas de mari, qui sont là, qui cherchent un homme qui va les marier. Regardez, comme ça, vous les jeunes filles, vous n'allez pas faire l'erreur, vous n'allez pas commettre l'erreur que les sœurs là ont commise. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous suivez les jeunes filles là? Est-ce que vous suivez? Suivez très bien.
Ouvrez vos yeux. Regardez un peu. Dans vos familles d'abord. Regardez dans votre famille. Combien sont mariés? Vous connaissez vous-même la réponse. Dans vos familles, combien vivent ensemble dans le péché? Combien de femmes, de sœurs, on parle ici de sœurs parce que le titre c'est femmes désespérées. Combien de femmes vivent volontairement dans le péché? Regardez dans vos familles. Vous allez voir que tout le monde, presque toutes les sœurs, vivent volontairement dans le péché. Regardez dans le quartier, combien de sœurs sont mariées? Regardez dans le quartier, combien de sœurs qu'on a chassées. Elle était chez un mari, ils ont fait 2 ans, 3 ans après, repart à la case de départ. Elle est repartie chez papa et maman avec ses enfants. Regardez, ouvrez vos yeux, regardez, par-ci par-là, regardez. Comme ça, vous aurez l'intelligence. Vous allez éviter ça. Voilà pourquoi on parle de ça aujourd'hui. Comme ça, vous allez éviter ça. Vous n'allez pas tomber dans ce piège-là. Voilà pourquoi je répète encore aujourd'hui, je répète encore, j'ai toujours répété ça. Que vous, on doit vous marier vierge. C'est pour éviter tout ce que les sœurs subissent aujourd'hui. Les pauvres sœurs sont prêtes à partir en enfer juste pour un mari. Et ils ne peuvent pas vivre tranquillement comme ça. Ils ne peuvent pas être seuls comme ça. Si je reste, ça ne marche pas. Non, 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 non. Elle est prête à partir en enfer juste pour avoir un mari. Et pourtant, il y a des solutions. Il y a une solution. Vous pouvez éviter ça. Parce que vous avez encore le temps, vous êtes encore jeune. Et les gens parfois pensent que Dieu blague. Hein? Mes frères et sœurs, lisez beaucoup la Bible, écoutez beaucoup la parole, vous allez entendre que Dieu ne blague pas. Au temps de Noé, combien de personnes Dieu a sauvées? Au temps de Noé, j'ai répété ça ici, j'espère que c'est pas parti. Voilà, ah, ça c'est bien, félicitations. Voilà, c'est bien, tu retiens, c'est bien. 8 personnes, regardez toute la terre. Toute la terre, 8. Le Dieu n'a pas changé. Les gens pensent que non, bon, Dieu est gentil, bon, il va comprendre. Ah, il va me comprendre. Au temps de Noé, toute la terre, lorsqu'on parle du temps de Noé, c'était toute la terre, tout le monde est mort. Tout le monde est mort sous l'eau. Dieu a pris uniquement 8 personnes, les 8 personnes qui obéissaient à Dieu, Ce sont les 8 personnes qui sont entrées dans l'arche. Les autres, là, les rebelles, ils sont tous sous l'eau aujourd'hui. Leurs os se trouvent sous l'eau. On les a enterrés vivants sous l'eau. Dieu ne blague pas. Les gens pensent que Dieu blague. Il ne blague pas. Donc il faut éviter. Il y a des exemples dans la Bible qui nous montrent que Dieu ne blague pas. Il blague pas. Il blague pas avec le péché. Quand tu blagues avec un péché, tu risques de mourir et partir en enfer avec ce péché-là. Bien évidemment, on a vu. N'entretiens pas. Voilà, n'entretiens pas ce qui va te tuer. N'entretiens pas un péché. Dieu ne blague pas. Sodome et Gomorrhe, combien de personnes Dieu a laissé? Il a laissé combien de personnes? Combien de personnes? Combien de personnes? Sodome et Gomorrhe. Ah. Félicitations. Ah, Seigneur, c'est bizarre, hein? Voilà pourquoi Jésus a dit que dans les petits enfants, il faut être comme un petit enfant pour entrer au ciel. Regardez-vous les grands mamans comme ça. Vous ne retenez pas, mais regardez un petit enfant comme ça. Un petit qui ne connaît même pas le péché, c'est quoi? Lui, il ne gère même pas trop le péché là, mais il capte. À chaque fois qu'on parle de Sodome et Gomorrhe, il capte. Mais vous, les mamans là, vous ne retenez pas, c'est incroyable. Et Dieu les a tous brûlés. Hein. Ils ne sont pas morts que non, bon, crise cardiaque, pas. Le feu tombait du ciel. La maison commence à prendre feu comme ça. Tu es dans la maison, tu ne sors pas la maison. Le matelas prend feu, pas, tu brûles. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Est-ce que vous comprenez ça? Et Dieu est gentil, Oui, il est gentil, l'amour, c'est vrai. Mais quand il s'énerve, c'est compliqué. Les gens brûlent les vivants comme ça. Tu brûles, vivant, tu tombes là. Les habits prennent feu, tu roules au sol, tu roules, tu brûles, tu meurs. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. Les gens pensent que le Dieu là qui est gentil, non, oh non, je vais pouvoir vivre comme je veux. Ah, Dieu amour, car Dieu te... Oui, il t'aime. Et lorsqu'il te parle, écoute. Si tu n'écoutes pas, tu mourras. Tu mourras. Voilà pourquoi on va lire un passage biblique dans la Bible. On va ouvrir pour voir la solution. Hein? Et pour toi, une solution pour éviter ça, pour éviter d'être désespéré, pour éviter d'être d'une femme désespérée. Et pour toi, il y a une solution. La solution se trouve dans la Bible. La solution se trouve dans la Bible. Voilà pourquoi on va lire le premier passage biblique. Proverbe, Psaume plutôt, 37, verset 4 et 5. Lisez, Psaume 37, versets 4 et 5. Les deux versets là. On va lire ce que la Bible déclare. Lisons la Bible, ce que la Bible dit dans Psaume 37, verset 4 et 5. Fais de l'Éternel tes délices,
Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et il te donnera ce que ton cœur. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Amen. Si nos sœurs sont désespérées aujourd'hui, nos sœurs vivent dans le désespoir parce qu'elles ne veulent pas pratiquer la parole, c'est juste ça. Si les sœurs sont désespérées aujourd'hui, elles sont prêtes à partir en enfer, c'est juste parce qu'elles ne veulent pas pratiquer la parole. Elles ne veulent pas mettre en pratique ce que la Bible dit. Voilà pourquoi les sœurs sont désespérées. Voilà pourquoi les sœurs sont sur le chemin qui conduit au enfer et au ciel. Tout ça pourquoi? Parce que les sœurs ne veulent pas pratiquer la parole de Dieu. Alors que la Bible dit ici, ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Notre Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Regardez, mes frères. Vous savez, il y a des fois parfois ça étonne. Il y a des fois parfois ça étonne. Tu vois des païens qui n'ont pas Dieu, qui ne prient pas, mais parfois qui se marient. C'est un peu étrange, hein? Des païens qui n'ont pas Dieu. Mais tu vas voir comme une païenne, elle ne prie même pas, mais on l'a mariée. D'autres, on l'a dotée. Bien sûr, ce genre de mariage, quand tu n'as pas Dieu, et ça va toujours parfois mal terminer. Ça va parfois mal terminer parfois. Mais quand tu as Dieu, tu seras heureuse, tu ne seras pas désespérée. Tu seras heureuse, ma soeur. Il faut juste pratiquer ce que la Bible dit ici. La Bible dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le sœur cherche un mari, elle cherche à être mariée. Tu cherches un mari, tu veux avoir un mari qui va t'honorer. Mais est-ce que tu trouves ton plaisir en l'Éternel? La version parole de vie dit quoi? Lisez un peu ce verset-là, verset 4. Trouve ta joie dans le Seigneur, il te donnera ce que ton cœur désire. Trouve ta joie dans le Seigneur et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, est-ce que vous trouvez votre joie dans le Seigneur? Est-ce que vous trouvez votre joie dans le Seigneur en Dieu? Est-ce que tu fais de Dieu tes délices? Comment tu considères Dieu? Est-ce que tu trouves ton plaisir en Dieu? Est-ce que tu trouves ton plaisir à obéir à Dieu? Est-ce que tu trouves ton plaisir à pratiquer ce que Dieu dit? Est-ce que tu trouves ton plaisir à fuir le péché? Est-ce que tu trouves ton plaisir à plaire à Dieu, à obéir à Dieu, à te soumettre à lui? Est-ce que tu trouves ton plaisir à le craindre? Trouve ton plaisir, on dit, c'est trouve ta joie dans le Seigneur et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais les gens sont rebelles. Les sœurs qui sont désespérées aujourd'hui ne veulent pas trouver leur plaisir en l'Éternel. Elles ne veulent pas trouver leur joie en Dieu. Tu dois être contente, ma sœur, de fuir le péché. Si tu aimes Dieu, tu dois trouver ton plaisir en l'Éternel. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te dit, mon enfant, moi je veux que tu mènes cette vie-là, tu dois être contente. Quand Dieu te dit ça, ça te fait plaisir. Tu trouves ton plaisir en l'Éternel. Tu trouves ta joie à obéir à Dieu. Tu trouves ta joie à plaire à Dieu. Tu fais ce qui est agréable à Dieu. Mais les sœurs sont rebelles. Et voilà pourquoi les sœurs sont désespérées aujourd'hui. Elles n'arrivent pas à voir ce qu'elles ont besoin. Elles n'arrivent pas à avoir un mari qui va les honorer. Pourquoi? Parce qu'elles ne trouvent pas leur plaisir en l'Éternel. Elles trouvent leur plaisir quoi? Dans le péché, dans le mal. Elles trouvent leur plaisir à énerver Dieu. Bon, tu énerves papa chaque jour. Papa qui va te donner le mariage en question. Tu l'énerves chaque jour. Tu fais des choses qui sont contraires à papa. Les choses que papa déteste. Les choses que papa n'aime pas. Après, tu veux que papa te donne ce que ton cœur désire vraiment. Tu l'énerves chaque jour. Papa te dit que mon enfant, moi je ne veux pas que tu mènes cette vie-là. Papa, mais moi je ne peux pas vivre sur cette vie-là. Tu l'énerves. Après, tu veux que Dieu te donne ce que ton cœur désire vraiment. Papa te dit que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est précieux. Ton corps c'est ma maison. Ton corps c'est mon temple, là où j'habite. Et toi tu fais n'importe quoi avec ton corps en question. Après tu veux que Dieu te donne un mari. Après tu veux que Dieu te donne ce que ton cœur désire vraiment. Tu l'énerves, tu es rebelle, tu ne veux pas l'écouter. Il te parle, tu ne veux pas l'écouter. Après tu veux que papa te donne ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi vous voyez des sœurs désespérées. Tout simplement parce qu'il y a la rébellion. Parce que maintenant, la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Attends, mais toi tu sers Dieu, tu connais Dieu, attends. Mais il faut qu'il y ait une différence entre les païens et toi, attends. Mais toi tu es un prince, tu es le fils de Dieu, attends. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Regardez les enfants des présidents de ce monde. Regardez juste un enfant du président. Vous allez voir que l'enfant du... Tu ne peux pas te comparer à un enfant du président. Hein? Vrai ou faux? Est-ce que tu peux te comparer à un enfant d'un président? Jamais. Il n'y a pas match avec un enfant d'un président. L'enfant d'un président a une voiture, il est bien, il a des richesses, il a une belle maison, tout ça. Parce qu'il est un enfant du président. Son père a la capacité de lui donner ce qu'il a besoin. Une voiture, une parcelle.
Est-ce que vous comprenez que vous êtes des enfants de Dieu? Donc logiquement, il faut qu'il y ait une différence entre toi et la païenne. Vous les sœurs en Christ, normalement, il faut qu'il y ait une différence entre une sœur qui s'en fout de Dieu, la sœur qui ne gère pas Dieu, et toi qui es enfant du roi, un enfant d'un président, tu es l'enfant d'un président, l'enfant de Dieu. Après toi, tu es là toujours désespéré, il y a un problème avec toi. Et ton père ne te donne pas ce que ton cœur désire, il ne te donne pas ça. C'est que tu as un problème. Ton père qui est le président, qui a tout, il peut te donner ça. Mais comment tu es désespéré? Comment ma soeur tu es désespéré? Tout ça parce que tu es rebelle. C'est tout simplement ça, mes frères. Ah, Seigneur. Mes frères, on avait vu, lorsqu'Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme de son enfant Isaac. Regardez cette sœur-là. La femme Rebecca qu'on a mariée là, qu'on a doutée. Elle était dans son village. Elle était là tranquille. Elle n'était même pas peut-être bien habillée, sapée, quoi, rien. Elle partait puiser de l'eau. Écoutez bien ça. Elle partait épuiser l'eau. Nous, on a grandi un peu au village, on connaît comment ça se passe. Le matin, tu vas au village, à la rivière pour aller puiser de l'eau. Tu n'es pas sapé. Tu te réveilles le matin là, tu prends juste des habits simples. Hein? Tu prends le bidon ou bien quoi. Tu vas à la rivière pour puiser de l'eau. Tu n'es pas sapé, tu n'es pas bien habillé. Rebecca quitte sa maison, elle va pour puiser de l'eau. Elle est simple. Et mais elle ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui a quitté un autre pays pour aller l'épouser, c'est incroyable. Elle n'était même pas sapée. Simple, seulement simple, parce que quelqu'un qui va puiser de l'eau dans une rivière ou bien dans un puits, tu es simple. Mais il y avait quelqu'un qui avait quitté un autre pays pour venir l'épouser, c'est incroyable, vrai. Tu vois, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es une fille de Dieu, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que tu trouves ton plaisir à obéir à Dieu pour qu'il te donne ce que tu as besoin? Est-ce que tu trouves ton plaisir à obéir à Dieu pour qu'il te donne ce que tu as besoin? Regardez mes soeurs, vous êtes des soeurs en Christ. Dieu est jaloux, mes frères. Quand tu brises l'alliance, il y a une alliance que tu as tissée avec Dieu. Et Dieu t'a dit que non, tu es en alliance avec moi. Ok, moi je vais faire ceci, toi tu vas faire ceci. Moi je vais te bénir. Comme il a dit à Abraham, je suis ton Dieu. Je vais te bénir. Je vais bénir tes enfants. Je serai ton Dieu et le Dieu de tes enfants après toi. Ce que tu dois faire, tu marches devant ma face. Et donc tu dois m'obéir. Tu dois obéir à mes commandements. Et si tu obéis à mes commandements, à ce que je te dis moi, je vais te bénir toi. Je vais bénir tout ce que tu feras. Je vais bénir même tes enfants après toi. Je vais les bénir. Je serai leur Dieu aussi. C'est ça qu'on appelle alliance. Maintenant, toi, tu ne veux pas faire ce que Dieu t'a dit. Vous avez conclu un pacte avec Dieu. Papa te dit que mon enfant, moi je vais te donner la vie éternelle. Je vais te bénir. Tu seras bien sur la terre. À condition, écoute-moi. Bon, tu ne dois plus vivre dans les bars, les boîtes de nuit. C'est bon, moi, mon enfant. Tu as entendu? Ok. Mon enfant, tu ne dois plus prendre la cigarette. Tu ne dois plus prendre la drogue. C'est fini. Tu as entendu, mon enfant? Mon enfant, ok. Mon enfant, tu sais, moi, je vais habiter en toi. Je vais habiter dans ton corps. Désormais, ce corps-là doit être propre. Parce que moi, je vais habiter en toi. Ton corps là, c'est maintenant mon temple, ma maison. C'est bon? Oh oui, papa, ok, j'ai accepté. Tu prends le contrôle de ton corps. C'est oui, c'est ton corps. Tu peux peut-être venir habiter. Et toi, tu es rebelle. Comment veux-tu que Dieu te donne ce que tu as besoin? Tu l'écoutes pas. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Bats-toi, mon frère, à plaire à Dieu. Bats-toi à plaire à Dieu pour qu'il te donne ce que ton cœur désire. Pour que tu sois plus désespéré. Je vois beaucoup de sœurs désespérées. Pourquoi? Parce que quelque part, ils n'ont pas pratiqué cette parole. Et après, il dit quoi? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Est-ce que tu recommandes ton sort à l'Éternel? Est-ce que tu parles à Dieu que papa, regarde ce que je vis, papa. Je suis ta fille. Papa, regarde comment je vis. Regarde ce que je traverse, papa. Je suis ta fille. Souviens-toi de moi, papa. Regarde ce que je vis, papa. Regarde, papa, ce que je vis. Regarde ce que je traverse, papa. Est-ce que tu parles à ton papa? Est-ce que tu lui recommandes ce que tu vis, ce que tu traverses? Est-ce que tu mets ta confiance en Dieu pour qu'il te donne ce que ton cœur désire? Tu as besoin d'être béni. Tu as besoin qu'on te donne un mari. Mais est-ce que tu mets ta confiance en Dieu? Tu mets parfois ta confiance en toi-même. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Si tu te confies dans tes forces, comme aujourd'hui nos sœurs qui se confient dans leur propre force, comme aujourd'hui les sœurs qui se confient dans leur propre capacité, les sœurs aujourd'hui qui se confient dans leur propre capacité, qu'est-ce qu'elles font? Elles font quoi? Et elles se disent que non, bon, si je mets des peintures sur mes lèvres, je mets de faux cheveux, là j'aurai un homme qui va me marier. Tant que je ne mets pas les peintures, tant que je ne change pas la couleur de la peau, là,
je n'aurai pas quelqu'un qui va me prendre en mariage. C'est impossible. Moi, pour avoir un mari qui va me prendre en mariage, je dois changer la couleur de la peau. Je dois mettre des peintures, je dois mettre des faux cheveux, je dois mettre les cils, les faux cils, je dois mettre les ongles de démon. Comme ça, je vais avoir un mari qui va me prendre. Parce que, vous voyez, voilà pourquoi les sœurs vivent dans le désespoir aujourd'hui. Parce qu'elles ne mettent pas leur confiance en Dieu. Elles voient l'âge, elles voient parfois l'âge. Ah, j'ai 30 ans, 35 ans, 40 ans, c'est fini. C'est fini. 40 ans. Mais, c'est fini. Mais je vais mettre au monde à quel moment? Ah! Est-ce que tu recommandes ton sort à l'Éternel, mon? Est-ce que tu mets ta confiance en Dieu pour qu'il te donne ce que ton cœur désire là? Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui des sœurs désespérées qui vivent dans le désespoir. Ah, moi, qu'est-ce que je vais vivre? Comment je vais vivre? Ah, Seigneur, ils sont là à chaque fois des plaintifs, plainte sur plainte, plainte sur plainte, plainte sur plainte, plainte sur plainte. Ne sois pas une sœur désespérée. Refuse d'être une femme désespérée. Mets ta confiance en Dieu. Mets ton plaisir. Trouve ton plaisir en l'Éternel. Trouve ton plaisir. Mais les gens trouvent le plaisir dans les bars, boîtes de nuit. Mais pour lire la Bible, c'est compliqué. C'est difficile de lire la Bible. Tu ne veux pas écouter ton papa. Alors ton papa va te parler à travers la parole. Mais tu ne veux même pas écouter ton papa. Ton papa veut te parler à travers la Bible. Toi, tu n'as pas le temps pour écouter papa. Après, tu veux que papa te donne ce que ton cœur désire vraiment. Voilà pourquoi les sœurs sont désespérées aujourd'hui. Parce qu'elles ne trouvent pas leur plaisir à écouter Dieu, à écouter papa. Elles ne trouvent pas le plaisir à écouter la parole. Elles ne trouvent pas ce plaisir-là. Voilà pourquoi les sœurs sont désespérées aujourd'hui. Elles sont prêtes à partir en enfer juste pour un mariage vraiment qui va rester. Est-ce que vous comprenez que lorsque tu meurs là, vous êtes séparés, le mari reste ou soit la femme reste, le mari tu vas, la femme reste ou soit la femme va, le mari reste. Est-ce que vous savez ça vraiment? Les gens sont prêts à partir en enfer juste pour un mariage, vraiment, je sais pas si c'est vrai, moi je sais que non, c'est quelque chose que Dieu a établi, c'est comme ça, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviennent une seule chair, oui c'est vrai, mais il faut que ce soit selon la volonté de Dieu, pas faire l'aventure, c'est ça le problème, il ne faut pas faire l'aventure, faire ce qui est mauvais devant Dieu. Dieu dit qu'il faut que ce soit respecté. Hébreux chapitre 13, verset 4 dit quoi? Lisez. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. Je ne sais pas vraiment. Dieu te dit que non. Tu dois respecter ma parole pour que je puisse te bénir. Pour que je puisse ouvrir tes portes. Je puisse te donner ce que tu as besoin. Tu as besoin que je puisse te bénir, mon enfant. Tu as besoin que je puisse te bénir. Respecte ma parole. Obéis à ce que je te dis. Bon, toi, tu ne veux pas obéir à Dieu. Tu ne veux pas obéir à sa parole. Mais comment veux-tu que Dieu te bénisse? Comment veux-tu que Dieu te donne un mari? Beaucoup de sœurs aujourd'hui sont déjà occupées. Tu as une bouteille. Une bouteille qui est remplie d'eau. Une bouteille qui est remplie d'eau. Est-ce qu'on peut encore mettre l'eau à l'intérieur? Pourquoi? Parce que la bouteille est déjà remplie, non? La bouteille est pleine. Il y a déjà de l'eau. On ne peut plus mettre de l'eau parce que la bouteille est pleine. C'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, les sœurs, non, Seigneur, donne-moi mon mari. Mais quelque part, tu es déjà occupé. Tu as déjà un mari. Mais comment veux-tu que Dieu te donne un mari? Tu as déjà un mari. Même s'il ne t'a pas marié, vous vivez ensemble. La Bible dit quoi? C'est lui qui s'attache à la prostituée et un seul corps avec elle. Vous êtes déjà unis. Vous êtes déjà mariés. Quand tu as un homme, une femme, vous vivez en concubinage dans le péché. Dieu vous considère marié. Vous êtes une seule personne pour Dieu. Vous êtes une seule personne. Donc tu es déjà marié. Mais après tu veux qu'on te donne un mari. Tu es déjà marié. Tu es déjà occupé. Est-ce que vous suivez ça les jeunes filles là? Vous suivez? Tu es déjà marié, mais comment veux-tu que Dieu te donne un mari? Bon, imagine que tu es déjà occupé. Mais comment veux-tu que Dieu te donne un mari? Tu as déjà un copain. Tu as déjà une copine. Vous vivez ensemble, mais vous mourrez ensemble, bien dans le péché. Mais comment veux-tu que Dieu te donne un mari qui va t'épouser? Ce n'est pas possible parce que tu es déjà occupé. Dieu te dit que le mariage soit respecté. Bon, toi, tu ne veux pas respecter le mariage. Toi, tu regardes ton âge. Tu vois ton âge. Ah, moi, l'âge là, non, non, non. Si je reste comme ça, non. Et tu fais quoi? Le mbouille là, chez nous ici, donc mbouille là, pas. Je vais entrer dans la maison de l'homme sans pourtant la permission des parents, sans la permission de papa, maman, non. Tu entres dans la maison de l'homme. C'est quelle aventure. Vous voyez des choses comme ça. Après, tu veux que Dieu te donne un mari, vraiment. Vous voyez des choses comme ça. On ne respecte même pas Dieu. C'est ça qui fait que les sœurs soient désespérées parce qu'il n'y a pas la crainte. Les sœurs n'ont pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte.
Voilà pourquoi vous voyez des sœurs qui sont désespérées. Parce qu'elles ne veulent pas pratiquer la parole. Elles ne veulent pas craindre Dieu. Elles voient juste leur vie. Hey, moi, mon âge là, hey, non, non. Moi, mon âge là, non, non. Non, non. Moi, je ne peux pas rester comme ça. Hey, je dois trouver un mari qui va me prendre. Non, 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 c'est pas ça. Voilà pourquoi les sœurs sont désespérées aujourd'hui. Parce qu'elles ne veulent pas pratiquer ce que la Bible dit. Alors que Dieu dit que le mariage soit respecté. C'est un ordre que Dieu donne. C'est un commandement. Bon, maintenant toi tu pries Dieu, tu t'en fous de lui. Il te donne un ordre. Tu respectes, tu refuses. Bon, mais comment veux-tu que Dieu te donne un mari vraiment? Il te dit que mon enfant, moi je veux que tu respectes le mariage. Et toi, tu refuses. Bon. Après, tu veux que Dieu te donne quand même un mari, quoi. Voilà pourquoi les sœurs sont désespérées aujourd'hui. Les sœurs vivent dans le désespoir. Voilà pourquoi vous ne faites pas l'aventure. Jeunes filles, jeunes garçons, jeunes filles. Les jeunes filles qui sont là. Restez tranquilles. Même si vous arrivez à 30 ans, ce n'est pas un problème. 35 ans, ce n'est pas un problème. Tôt ou tard, Dieu vous donnera un homme qui va vous marier. C'est obligatoire. Moi, je parle du mariage. Je ne parle pas de quelqu'un qui va te prendre. Vous vivez dans le péché, après vous mourrez, vous partez en enfer. Non. Moi, je dis de quelqu'un qui va t'honorer. Qui va t'honorer. Je parle d'honorer. Pas on te prend là, vous vivez dans le péché, après vous partez en enfer. Non. Je parle d'honorer. Ne regardez pas vos âges là. Même si vous arrivez à 25 ans, 30 ans, 35 ans, Dieu te donnera ton mari qui va te prendre. Tu mettras au monde, bien sûr. Tu peux faire même des rafales, ce n'est pas un problème. Tu es dans le mari, foyer conjugal, ce n'est pas un problème. L'enfant, un autre, tu mets encore au monde un autre enfant. En 13 ans, 40 ans, tu as déjà 5 enfants, ce n'est pas un problème. Tu es dans le foyer conjugal, ce n'est pas un problème. C'est ton mari. Donc tu n'as pas à regarder l'âge. Que non, moi je vois l'âge, aïe, là, c'est fini. Là, non. Et tu es prêt à mettre ton âme en danger juste pour un mariage, vraiment. Ah, Seigneur. Pratique la parole comme ça, Dieu va te donner cela. C'est quelque chose que Dieu a établi, c'est ça. Dieu a établi ça que l'homme et la femme doivent être ensemble. C'est comme ça, voilà pourquoi Dieu nous a créés différents. Dieu nous a créés différents parce qu'on doit être ensemble. On doit être couple, donc un homme avec une femme doivent être ensemble. C'est comme ça, Dieu a fait ça comme ça, c'est juste. Mais il faut que ce soit selon la volonté de Dieu. Quand Dieu décide que oui, tu respectes ce que Dieu te dit, c'est là où c'est possible. C'est pas faire l'aventure maintenant. Ah. Lisez, ouvrez 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. Et une autre personne va lire 18, 20. Tu vas lire 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. La sœur Laurette, tu vas lire le verset 18, 20. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Ah, attendez. C'est ça, tout ça. Le corps n'est pas pour l'impudicité, c'est tout ça. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Ah, Seigneur Dieu. Tu veux que Dieu te donne un mari. Mais ton corps en question, tu ne respectes même pas le corps en question. Ah, Seigneur. Tu ne respectes même pas le corps que Dieu t'a donné. Tu fais n'importe quoi avec ton corps. Tu veux que Dieu te donne un mari. Mais ton corps, là, tu ne respectes même pas le corps en question. Tu fais n'importe quoi. Ton corps, c'est l'impudicité. Tu vis dans l'impudicité. La Bible dit que le corps n'est pas pour l'impudicité. L'impudicité, c'est faire n'importe quoi avec ton corps, avec ton sexe. Tu couches avec un homme, avec une femme, c'est te marier, tu te masturbes, tu regardes des films pornographiques, tu fais n'importe quoi avec ton corps, avec ton sexe. C'est ça l'impudicité. La Bible dit que le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Maintenant tu vis dans l'impudicité. Comment veux-tu que Dieu te donne un mari vraiment? La Bible dit que le corps est pour le Seigneur. Ah Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez. Ah Seigneur. Le corps là est pour le Seigneur. Il dit bien que ce corps là n'est pas pour l'impudicité. Est-ce que vous comprenez les jeunes filles là? C'est bon. Tu entends? Est-ce que vous écoutez là? Le corps n'est pas. Le corps n'est pas pour. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Ah Seigneur. Mais c'est bizarre, les chrétiens sont là. Ils s'en fichent carrément du commandement de Dieu. Dieu dit que ton corps n'est pas pour l'impudicité. Ton corps c'est pour moi. Ton corps c'est pour le Seigneur. Mais les gens, ah papa, ça, moi je te gère pas papa. Après tu veux que Dieu te donne un mari vraiment. Tu veux que Dieu te donne un mari vraiment. Ton corps, tu ne respectes même pas ton corps là. Le corps que Dieu, que le mari va marier, qu'il va épouser. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Vraiment Seigneur, touche quelqu'un, sauve quelqu'un. Ceux qui vont suivre cette vidéo, Père, un jour, 2 années plus tard, 3 ans plus tard, sauve quelqu'un, Père. Ton corps, on te dit que ton corps, c'est pas pour toi.
Ton corps, c'est pour le Seigneur. Il dit, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps là. Tu ne peux pas coucher avec un homme sans être marié. Tu ne peux pas coucher avec une femme sans être marié. Tu ne peux pas te masturber. Tu ne peux pas regarder le film pornographique. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Tu ne peux pas transformer ton corps en PD. Ce n'est pas pour l'impudicité. Tu peux pas faire ça. Ton corps n'est pas pour l'impudicité. Mais les gens s'en fichent. Ah, Seigneur. Et on dit bien le corps est pour le Seigneur. La Bible dit ici quoi? Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais, le corps n'est pas pour l'impudicité. Ah, Seigneur. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Tu as entendu ma soeur Alicia, Alicia, c'est ça? Julicia, ouais, tu viens d'arriver. C'est interdit qu'un homme touche ton corps sans être marié. Tu comprends? Retiens ça, les autres connaissent déjà. Donc toi, tu viens d'arriver, on te précise encore. L'impudicité, donc c'est ça qu'on appelle l'impudicité, c'est coucher avec un homme, avec un petit garçon, sans être marié. C'est ça qu'on appelle l'impudicité. Et tu ne dois jamais faire ça. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Tu ne dois pas vivre dans l'impudicité, ton corps là, c'est saint. Et on dit bien quoi? Le corps est pour... n'est pas pour l'impudicité et il est pour le Seigneur. Il est pour le Seigneur. Dieu ne regarde qu'au cœur. Dieu ne regarde pas le corps. Dieu ne regarde qu'au cœur. On te dit que le corps est pour le Seigneur. Le corps c'est pour Dieu. Maintenant tu te dis de faire n'importe quoi avec ton corps là. On dit mais le corps c'est pour le Seigneur. Et il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Le Seigneur pour le corps. Donc le corps là, c'est pas pour toi. Quand tu deviens un enfant de Dieu, ton corps ne t'appartient plus. Voilà pourquoi tu ne dois plus faire n'importe quoi avec ton corps. Parce que ce n'est plus pour toi. Verset 18 et 30, 20. Fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le corps qu'on va marier. Le corps, qu'est-ce qu'on va marier? Tu fais n'importe quoi avec le corps, qu'est-ce qu'on va marier? Le corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. La suite dit quoi? Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Eh Seigneur, ton corps ne t'appartient pas. Vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est-à-dire que votre corps ne vous appartient pas. C'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour qui? C'est pour Dieu, c'est pas pour vous. Votre corps ne vous appartient pas. C'est pour Dieu. Mais est-ce que Dieu te dit de faire n'importe quoi avec ton corps vraiment? Après tu veux que Dieu te donne un mari. Voilà pourquoi les sœurs sont désespérées. Parce qu'elles vivent dans l'impudicité. Elles vivent dans le péché sexuel. Ton corps est occupé. Tu reçois des malédictions chaque jour. Les hommes avec lesquels tu couches là, c'est les gens qui sont parfois maudits. Et ils te déposent des malédictions. Ils te déposent, celui a déposé 2 malédictions. L'autre arrive, il te dépose 3. L'autre arrive, il dépose 5. L'autre arrive, il dépose 10. L'autre arrive, il dépose 100 malédictions. Tu te retrouves avec 1 million de malédictions. Après, on va te marier rien. À moins que tu cherches le Seigneur de tout ton cœur. À moins que tu cherches la délivrance. Sinon que ça sera compliqué, maintenant que tu sois marié. Il y a des gens qui sont retardés aujourd'hui, qui ne devaient pas vivre ce qu'ils vivent aujourd'hui. Il y a des sœurs qui ne devaient pas être désespérées. Mais c'est parce que les sœurs n'ont pas pratiqué la parole. C'est parce que les sœurs n'ont pas craint Dieu. C'est parce que les sœurs n'ont pas voulu mettre en pratique ce que Dieu disait. Elles ne voulaient pas. Et aujourd'hui, elles sont désespérées. D'autres sont dans les foyers, toutes malheureuses. D'autres sont chez papa et maman, en train de regretter avec ses enfants. Ah, j'ai 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Mais qui va me prendre? Qui va me prendre? Et là, ce qui est mauvais encore, c'est là, c'est dangereux encore. Et quand la sœur met déjà au monde, tu as dit 3 enfants, 4 enfants. Là, c'est-à-dire la chance augmente pour que la sœur parte en enfer. Vous savez pourquoi? C'est-à-dire sa chance, la probabilité de partir en enfer augmente. Quand une sœur a encore un enfant, c'est pas trop grave. Mais quand elle a 3 enfants, 4 enfants, 5, la probabilité de partir en enfer augmente. Vous savez pourquoi? Parce que la sœur sera prête à recevoir, à accepter n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'elle a une charge, bien sûr. Parce que c'est des sœurs qui ne veulent pas travailler. C'est ça aussi le problème. Tu as des mecs qui travaillent. Il y a des sœurs qui travaillent. Mais ah Seigneur. Et vous pensez uniquement à l'argent de l'homme. Travaille, tu as des mecs, tu peux travailler. Il y a des sœurs qui travaillent là. Je vois des femmes qui... en plein soleil avec une cuvette d'eau. Une cuvette d'eau. Mais pourquoi toi aussi faire quelque chose? Vous êtes prêt à partir en fer juste pour un mari. Tu n'as pas un mari. Fais quelque chose, travaille, va au marché, fais quelque chose.
Pense à ton âme parce que le mari va rester. Quand tu meurs, là, le mari reste. Mais ton âme, tout cela, où même après. Le plaisir de quelques minutes seulement. Un plaisir de quelques minutes seulement, les gens sont prêts à faire ce qui est mauvais devant le Seigneur. Et les seuls qui ont beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, parfois, imagine, tu as 4 enfants. Et là, tu vois la charge. Et quand un homme vient, la sœur ne va plus mettre la pratique de la parole. C'est presque impossible. Parce qu'elle se dit que bon, cet homme est venu, au moins je vais me livrer. Lui, au moins, il pourra prendre soin de mes enfants. Et il ne va plus pratiquer la parole parce qu'elle voit que lui, il est venu au moins. J'ai une charge. C'est mieux d'accepter. Parce que si je refuse là, je ne sais pas si j'aurai encore un autre qui va m'accepter avec ces enfants-là. Et parfois, cet homme-là ne va jamais marier la sœur. Hein, et il va commencer à vivre dans le péché. Voilà pourquoi je dis qu'il y a une femme qui a plusieurs enfants. La chance de partir en enfer augmente. Parce que les sœurs qui ne travaillent pas, en fait, bien sûr, je parle des sœurs qui sont des paresseuses, qui ne veulent pas travailler. Parce que quand tu vois, tu as une charge là. Non. Moi, pour vivre, il faut avoir un homme. Et même s'il me marie ou pas, les sœurs qui me donnent à manger, je donne mes enfants à manger et c'est tout. Tu ne sais pas qu'un jour tu mourras. Après, il faut me rendre compte à Dieu. Ne sois pas une femme désespérée. Crains Dieu, pratique la parole. Tu peux éviter ça. Voilà pourquoi vous entendez ce message-là, vous les jeunes filles ici. Restez tranquille. Ne rejoignez pas le groupe des sœurs qui sont désespérées aujourd'hui. Soyez sages et regardez autour de vous combien de sœurs vivent dans le péché, qui sont prêtes à partir en enfer. Parce que Dieu dit, lisez, verset 9. Même chapitre seulement, verset 9, on dit quoi? Verset 9. Même chapitre seulement. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, c'est qui? Les impudiques, c'est qui? Sort avec un homme sans être marié. Voilà. Dieu dit, c'est pas moi, hein? Vous entendez la parole. C'est pas moi, je vous dis ce que la Bible dit. Papa dit que ceux qui vivent comme ça, on a dit ça à des chrétiens. C'est pas aux païens qu'on a dit ça, on a dit ça aux chrétiens, donc toi qui pries. Dieu dit aux chrétiens, ceux qui vivent dans ce péché-là n'auront pas de place au ciel. Tu couches avec un homme, une femme sans être mariée, tu meurs, tu vas en enfer. Ça c'est papa, c'est pas moi. Si aujourd'hui les sœurs sont désespérées, c'est juste parce que les sœurs n'ont pas pratiqué la parole. Moi je me rappelle mes frères, ça je le sais, hein, c'est la vérité. Même nous autres là, on a fait des choses qu'on ne devait pas faire parce qu'on n'avait pas la parole. Si j'avais la parole, j'allais éviter de faire beaucoup de choses que j'ai eu à faire dans le passé. Si j'ai fait beaucoup de choses parce que je n'avais pas la parole, je ne lisais pas la parole, en fait on partait à l'église, mais c'est compliqué. Hein? L'église là, je ne sais pas si les pasteurs ont le Saint-Esprit, parce que logiquement quand un pasteur a le Saint-Esprit, il parle. Même si tu es rebelle, mais tu es là, tu sais que tu es secoué, tu sais que je suis en danger, c'est ça. Même si tu es rebelle, mais quand tu entends, tu sais que là c'est compliqué, c'est pas bon. Tu sais que oui, Dieu m'a parlé, tu es mal à l'aise, tu sais que non, là c'est compliqué, je dois arranger ma vie. Même si tu es rebelle, mais tu sais que non, Dieu t'a parlé. Mais nous autres là, on part à l'église, hein. Tu vas là, tu t'assois là, jusqu'à la fin de la prédication, rien ne passe dans le cœur, là, rien. Tu n'es même pas mal à l'aise alors que tu es dans le péché, tu es prêt à partir en enfer, mais il n'y a rien qui va te toucher, incroyable quoi. Ah Seigneur, voilà pourquoi on était comme ça. Si j'avais cette parole que je vous transmets aujourd'hui, si je lisais cette Bible là, si vraiment Dieu m'avait ouvert les yeux comme ça, je n'allais pas faire beaucoup de choses que je vais faire. Que j'ai eu à faire dans le passé. Je n'allais pas faire ça. Vous avez la grâce, vous avez la parole aujourd'hui. Donc vous pouvez éviter ça, mes sœurs. Évitez d'intégrer le groupe des femmes désespérées, des sœurs désespérées. Évitez ça. Vous êtes bien, vous avez encore l'âge, vous êtes encore tranquille. Écoutez cette parole-là, vous serez pour vous bien. Sinon vous allez rejoindre le groupe des sœurs désespérées, des femmes désespérées, qui sont en train de regretter aujourd'hui. Parfois quand elle est sur le lit, elle pleure. Ah si je savais, ah si je savais, moi je n'ai pas de mari, elle voit parfois les autres avec leur mari, pas dans le cœur mal à l'aise parce qu'elle voit les autres avec des maris. Évitez ça, puisque vous pensez au mariage, les sœurs pensent qu'au mariage, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais non, si vous voulez que ça puisse arriver, obéissez à la parole, pratiquez ce que Dieu dit. Lis Psaume 128, verset 1 à 6. Psaume 128, verset 1 à 6. Psaume 128. On va terminer par ce passage-là. Psaume 128, verset 1 à 6. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux
Tout homme qui craint l'Éternel, vas-y, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains, et heureux tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Mes frères, ce passage-là, tu dois méditer ce psaume-là, 128. Il faut méditer ce psaume 128 là. Ce psaume là commence en disant heureux tout homme qui craint l'Éternel. Donc si tu veux être une femme heureuse, tu ne veux pas être une femme désespérée. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut craindre Dieu. On dit bien heureux tout homme qui craint l'Éternel. Si tu crains l'Éternel, tu seras heureux, heureuse. Tu ne seras pas une femme désespérée. Si tu crains l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est quoi? C'est respecter Dieu. Est-ce que vous entendez là? Craindre Dieu, c'est quoi? C'est fait? C'est quoi? C'est quoi? Il faut respecter Dieu. Craindre Dieu, ça veut dire respecter Dieu. Maintenant, Dieu te dit, fouillez l'impudicité. Bon, est-ce que tu fouilles l'impudicité? Pour l'interrogation. Est-ce que tu le respectes? Il te dit, fouille l'impudicité. Est-ce que tu respectes? Pour l'interrogation. Il te dit que ton corps n'est pas pour l'impudicité, mais c'est pour le Seigneur. Comment tu fais? Tu fais quoi? Point d'interrogation. Est-ce que tu crains Dieu? Voyez pourquoi les sœurs sont désespérées. Voyez pourquoi les femmes sont désespérées aujourd'hui. Parce que manque de crainte. Et n'ont pas voulu craindre Dieu. Et n'ont pas voulu craindre Dieu. Ils ont préféré regarder leur âge. Ils ont préféré regarder un peu leur beauté. Ils ont préféré regarder un peu l'entourage. Ils ont préféré regarder les autres. Ah mais les autres sont mariés. Eh non, moi si je reste comme ça. Ah, mais moi je suis la sœur là. J'ai déjà 20 ans. Je suis chez papa et maman. Si je reste comme ça, c'est pas bon. Non. Il doit chercher mon mari. Je dois aller monter dans le foyer conjugal. Et après, pour, il commence à forniquer avec les garçons. Après, pour, elle tombe enceinte. Comme aujourd'hui, les garçons, ils ont des femmes gratuites à travers ça. Et lorsqu'on commence à forniquer, pour, tu mets enceinte la sœur, après, on te donne une femme gratuite. On vient te déposer la femme. Tu as une femme gratuite. Ça se passe comme ça. C'est malheureux, l'enfer éternel, nombre va brûler. Il ne va pas comprendre. Voyez? Aujourd'hui, puisqu'il n'a pas l'argent, au lieu de rester comme ça, non. La seule méthode aujourd'hui d'avoir des femmes, c'est maintenant comme ça. Si tu veux avoir une femme, il faut l'enceinte. Tu as une copine là, tu forniques avec elle, tu forniques, après tu l'enceintes là, pouf, on te donne une femme gratuite, on vient te déposer la femme gratuite. Tu prends la femme gratuite. Et les gens blaguent. Après, quand tu meurs là, parce que ton père voit, il dit que le mariage soit respecté de tous. Toi, tu te dis qu'on t'a donné une femme gratuite, mais tu vas payer ça. Tôt ou tard, tu vas payer ça. À moins que tu te rattrapes avant que la mort te prenne. À moins que tu te rattrapes avant que tu meurs. Si tu meurs comme ça, tu vas payer. Et les sœurs ont question qui acceptent aussi. Pire, pareil. Voilà pourquoi Dieu dit quand les gens font des choses comme ça, vous deux dans l'Ancien Testament, dans le temps de Moïse, vous deux, on vous tue vous deux. Parce que toi aussi tu sais que c'est pas bon. Je suis une sœur en Christ, je ne dois pas accepter. Pourquoi tu acceptes? Après vous forniquez, après on t'enceinte, après on vient te déposer chez l'homme. Après l'homme a une femme gratuite. Beaucoup de gens, les sœurs sont désespérées, les femmes sont désespérées. Pourquoi? Parce qu'elles ne craignent pas Dieu. Crains Dieu, ça veut dire respecte Dieu. Papa disait que mon enfant ne vole plus. Arrête. Mon enfant n'insulte plus les gens. Arrête. Mon enfant, il faut prier tous les jours. Prie, obéis. Mon enfant, il faut lire la Bible. Lis la Bible. Mon enfant, il faut aller prier. Va prier. Mon enfant, abandonne de faire des choses comme ça. Ne va plus dans les bars, boîte de nuit. Abandonne. Ne prends plus l'alcool. Abandonne. Ne prends plus la cigarette, la drogue. Abandonne. Et obéis, respecte papa. Et si tu le respectes, il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi les sœurs sont désespérées. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas respecter Dieu. Rebelle, rébellion sur rébellion, rébellion sur rébellion, rébellion sur rébellion. Après, tu veux que Dieu te donne vraiment ce que tu as besoin. Dieu te dit bien comment bien. Arrête avec ça, tu ne veux pas. Arrête avec ça, tu ne veux pas. Après, papa, moi, mais regarde là, regarde là, j'ai 35 ans, papa. J'ai 40 ans, papa. Mais à quel moment tu vas me donner mon mari, papa? Moi, j'ai besoin de mon mari, papa. J'ai besoin de mon mari. Mais tu es rebelle. Tu ne respectes pas papa. Il n'y a pas très longtemps, il y a une sœur qui est venue ici pour me voir là. En tout cas, j'entends souvent lorsque vous priez là, j'entends souvent, j'ai souvent l'idée de venir voir là. Ah, Seigneur. Parfois des sorciers là, qui captent que là, il y a ce type là, non. Il faut aller voir à domicile là, qu'est-ce qui se passe là. En tout cas, j'entends souvent, lorsque vous priez là, j'entends souvent
Après, il y a une soeur là qui prie avec vous là. Après, on a causé, elle m'a dit que non, moi je prie là-bas. Sœur Amour là, oui. Elle m'a dit que non, moi je prie chez Frère Dominique plutôt. Je prie chez Frère Dominique là-bas. Ok. Après, j'ai pris la décision de venir te voir, de venir ici prier avec vous, tout ça. Elle vient là-bas. Ok, Sota. On a prié là. Et quel est ton problème, ma soeur? Quel est ton problème? En tout cas, vraiment, comme d'habitude. Rien ne marche de ma vie. J'ai des enfants. J'ai mis au monde là, je suis seul. J'ai juste un homme là. On vit ensemble. Cet homme-là ne veut pas que je puisse voir là où il vit là. Parce que là où il vit là, il y a de l'eau, tout ça. C'est rempli d'eau là. Donc, il a honte. Mais comment il peut avoir honte de m'emmener là où il vit là, tout ça? Ça veut dire, je vois que là, c'est comme c'est un problème, tout ça. Comment moi, sa femme, il ne veut pas me montrer là où il vit là, tout ça. Des bêtises comme ça, ah, Seigneur. Tu ne peux pas voir une soeur qui dit que je suis venu pour me repentir. Homme de Dieu, je suis venu, prie pour moi. J'ai vécu dans le mal, j'ai vécu dans le péché. Prie pour moi, je ne veux plus vivre comme ça. Rare! Quand tu vois une soeur, voilà parfois ça m'énerve parfois. Quand tu vois une soeur là qui vient à la prière, il faut t'attendre que non, moi, rien ne marche dans ma vie. Et quand tu vérifies, elle est rebelle. Et tu vois la sœur là, elle meurt avec un homme, elle est ensemble avec un homme, ils sont en train de mourir ensemble, mais elle veut quand même que Dieu lui donne un mari. Vous voyez des gens tu es déjà marié, tu as déjà un homme, après tu veux que Dieu te donne. Vous voyez des courageuses, vous voyez. Voilà pourquoi les gens sont désespérés, les femmes désespérées sont désespérées. C'est à cause de ça, manque de crainte de Dieu. Et quand je lui dis que ma sœur, mais regarde, si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois être en ordre avec Dieu. Dieu dit il faut respecter le mariage. Cet homme-là, il ne t'a pas marié. Hein. Vous vivez ensemble comme ça, c'est pas bon. Vous vivez dans l'impudicité. Tu connais l'impudicité. Il y a une maman, une soeur, elle peut avoir peut-être 35 ans, peut-être 40 ans, peut-être 35 ou 40 ans comme ça. Tu connais l'impudicité. Tu pries où? Non, je suis catholique. Hein? Ok. Tu connais l'impudicité. L'impudicité. Tu connais c'est quoi l'impudicité? L'impudicité. C'est ceux qui battent dans les bars, boîte de nuit, tout ça. L'impudicité. Tu connais l'impudicité? Ah, Seigneur. Bon, la pauvre, elle est catholique, elle ne prie jamais, elle lit jamais la Bible, elle lit pas la Bible. C'est sûr qu'elle ne lit pas la Bible. Et je l'explique, l'impudicité, c'est coucher avec un homme ou une femme sans être marié. Ouais. Est-ce que tu sais que c'est mauvais? Oui, je sais. Mais elle vit pour elle dans la rébellion carrément. Vous voyez? Après, elle veut que Dieu lui donne un mari. Vous voyez? Donc, Dieu te dit que fouiller l'impudicité. Tu t'en fous de Dieu. Après, tu veux que Dieu te donne le mari. Vous voyez comme les gens sont courageux. Oui, si les sœurs vivent dans le désespoir, tout ça c'est à cause de la rébellion. Parce que les sœurs ne veulent pas obéir à Dieu, c'est tout. Beaucoup de sœurs devaient être mariées même, dotées. C'est malheureux quand je vois parfois de belles filles, vraiment. Mais toi, Louis, Seigneur. Quand tu vois une belle fille, mais toi, on devait te doter logiquement. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux vivre dans le péché? Tu vas partir en enfer. Logiquement, toi, on te voyait, on devait te doter. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça, parce que la sœur voit parfois l'âge. Si je reste comme ça, non, moi je vais mourir. Non, un homme se présente là, ma sœur, moi je t'aime, hein, comment tu vois? En tout cas, tu travailles où? Moi je travaille là. Ok, c'est bon, elle accepte. Et son fils de Dieu, il n'y a pas un homme qui doit fuir le péché sur chrétien. Non, elle. Je travaille, j'ai une voiture. C'est bon, en tout cas. Elle fait semblant d'arriver. Comment je dois voir, tout ça. Elle fait semblant, c'est bon parce qu'elle sait que l'homme travaille, il a l'argent. Elle fait parfois semblant après. C'est bon. Et c'est parti. Direction l'enfer. C'est compliqué. Seigneur. Voilà pourquoi Jésus dit entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup entrent par là. Le chemin de l'enfer, beaucoup entrent par là. Les gens se battent pour entrer en enfer. Les gens se battent, se bousculent pour aller en enfer. Mais le chemin qui conduit au ciel, les gens s'en fichent. Toi, tu vas là-bas. Hein? Et toi, c'est là-bas. Mais il n'y a pas beaucoup de gens là-bas. Viens ici, il y a beaucoup de gens. L'enfer, c'est compliqué. C'est malheureux, vraiment, c'est compliqué. Les gens ne veulent pas respecter Dieu. Ne soyez pas des femmes désespérées. Refuse d'être femme désespérée. Je refuse d'être femme désespérée. Encore, je refuse d'être femme désespérée. Encore, je refuse d'être femme désespérée. Refusez ça. Vous êtes des princesses. Est-ce que vous comprenez que vous êtes des enfants de Dieu? Seigneur, vous êtes des enfants du président. Attends, imagine un enfant, l'enfant d'un président. La fille du président. Seigneur. Obéissez à Dieu, craignez juste Dieu, craignez papa. Il va vous donner ce que vous avez besoin. Restez tranquille, ne voyez pas seulement le mariage. Pensez pas vous. Tout ça, c'est tout ça aussi qui fait que les sœurs soient désespérées. Parce que le premier but, c'est pas partir au ciel. Hein? C'est d'abord le mari. Alors que c'est pas ça, tu dois d'abord penser au ciel. Cherchez premièrement. Seigneur. C'est ça qui fait que les sœurs soient désespérées. Parce que leur but, au lieu de penser au ciel, non.
Ah, mais moi, lâche là, le mari va venir. Pense au ciel, tu peux mourir. Avant que tu te maries, tu peux même mourir. Ah, Seigneur. Si vous voyez que les sœurs, c'est parce qu'elles pensent trop aux choses terrestres, au plaisir de ce monde, au lieu de penser au ciel. Si les sœurs pensaient beaucoup au ciel, elles devaient avoir la capacité de résister, qu'un homme puisse te pousser à vivre dans le péché. Parce que ton cœur, c'est au ciel. Là, Jésus a dit, là où se trouve ton trésor, là où sera ton cœur. Si ton cœur est au ciel, un homme peut se présenter devant toi pour te pousser dans le péché, tu vas refuser. Parce que ton but, c'est partir au ciel. Moi, c'est le paradis. Oh, le paradis. Le plaisir, là, c'est juste 15 minutes, 5 minutes, 10. Après, hein? Paradis. Est-ce que vous comprenez que le paradis, c'est éternel? Ici, le mariage, c'est parfois 5 ans seulement. Il y a des gens, hein? J'ai suivi des documentaires comme ça, c'est bizarre, hein, vraiment. Mariage. Moi, le lendemain, la sœur est morte. Ils se sont mariés aujourd'hui. Demain, la sœur est morte. C'est bizarre, hein? Incroyable, j'ai suivi 3 cas comme ça. Ils sont morts rapidement. Donc aujourd'hui, mariage. Demain, la sœur est morte ou bien l'homme est mort. Donc juste comme ça, 3 cas que j'ai suivis comme ça sur Internet. Incroyable. C'est pour vous dire que ne vous accrochez pas uniquement à ça, c'est d'abord le ciel. Tu peux te marier. Bon, quel est le plaisir d'être marié? Tu t'es marié, après tu meurs, le lendemain tu meurs. Tu n'as rien fait. Maintenant, si tu n'étais pas prête, dès que tu meurs là, avec ton voile, là, tu descends en enfer directement. Voyez? Ah, Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Si tu marches selon la parole de Dieu, si tu marches selon les commandements de Dieu, si tu marches selon ce que Dieu te dit, tu seras heureux, heureuse. Tu ne seras pas une femme désespérée. Si tu pratiques, tu marches selon ce que Dieu te dit, tu ne seras pas une femme désespérée. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Tu ne seras pas désespéré, ma soeur. Tu ne seras pas désespéré. Si tu pratiques ce que Dieu dit, si tu marches selon sa voie, si tu pratiques la parole, tu ne seras pas une femme désespérée. Tu ne seras pas un homme désespéré. Si tu pratiques, tu crains Dieu, tu obéis à Dieu. Ah, Seigneur. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme les plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Ni mal qui a sakunaka, ni mal qui a pour sakunwa, mouti de qui respecte Kinzambi, ni mal qui a pour sakunwa, mouti qui craint des âmes qui respecte Kinzambi. C'est-à-dire quand tu respectes Dieu, ta femme est bénie, tes enfants bénis, la bénédiction entre dans ta maison, dans ta vie. Dieu bénit, tu es béni parce que tu crains Dieu, tu respectes Dieu, tu obéis à ses commandements, tu fuis le péché, tu fuis le mal. Dieu te bénit, tu es béni, tu es heureux. Même tes enfants sont bénis, ta femme bénie. Si tu crains Dieu, ne sois pas une femme désespérée, ne sois pas une femme désespérée. L'Éternel te bénira de Sion, tu verras plutôt le bonheur, tu verras le bonheur, tu verras le bonheur. Tu ne verras pas le malheur, tu verras le bonheur si tu crains Dieu. Si tu respectes Dieu, ma soeur, tu verras le bonheur. Tous les jours de ta vie, Dieu dit, tous les jours de ta vie. Aujourd'hui, les sœurs sont désespérées. Les sœurs sont malheureuses, parfois surtout. Vous savez, quand quelqu'un se met sur le lit, c'est là où se passe beaucoup de choses. C'est bizarre, le lit là, vraiment, c'est bizarre. C'est un lieu vraiment pas bien, quoi. Quelque part bien, quelque part mauvais. Mais parce que c'est là où reviennent les souvenirs. Quand quelqu'un, la sœur est allongée sur son lit, les souvenirs reviennent. Et commence à penser à son âge, et commence à penser à sa vie, et commence à regarder l'âge, et commence à voir les autres. Car le diable, c'est ça. Il va te dire, regarde les autres. Il ne va pas te dire que regarde Dieu, regarde à Dieu, pense à Dieu, crie à Dieu. Non, le diable va te dire que regarde les autres. Ah, la soeur là aussi, elle est mariée. Ah, vraiment, elle, je voyais comme ça, je l'ai vue grandir comme ça. Une petite fille comme ça, je l'ai vue grandir devant moi. Elle est mariée, une petite, voilà, mariée à 16 ans, 17 ans, 18 ans, moi. J'ai 30 ans, vraiment, c'est incroyable, quoi. Ah, Seigneur. Et là, tu le pensais, le diable met de penser, parce que son but est que tu sois désespéré de plus belle. Et dès qu'un homme arrive là, il va te pousser dans le péché, tu vas faire. Pourquoi? Parce que tu es désespéré. Le diable va te convaincre, regarde les autres, ils sont mariés. Regarde toi, regarde ton âge, regarde ta vie, regarde, tu as des enfants, regarde. C'est fini, hein? C'est fini, regarde. Qui va te prendre avec tes enfants là? Qui va te prendre avec tes enfants là? Qui pourra prendre cette charge là? Et du coup, le diable va te convaincre après. Le diable va voir que, ok, je l'ai convaincu. Vas-y, toi, va. Bonjour ma soeur, comment tu vas? Ça va? Ah, viens d'abord s'il te plaît ma soeur, s'il te plaît. Et puisque la soeur est désespérée, et elle a une charge.
Il ne va pas hésiter. Il voit un homme qui l'appelle. Directement, papa. Bonjour, comment tu vas? Ça va? Je te vois, tu es belle, hein? Comment? Moi, je vois que non, c'est toi qui devais être ma femme, hein? Ah, ok. Ok, c'est bon. Pourquoi? Parce que la sœur est désespérée et se dit que non, si un homme se présente, il faut lâcher. Il faut céder parce que je suis désespéré. Et lui, au moins, peut-être, il va prendre soin des enfants, tout ça. Et après, la sœur est partie. Prête à partir en enfer. Pour juste des miettes. Des 1000 francs, 2000, le manger seulement. Comme aujourd'hui, les sœurs sont prêtes à partir en enfer juste pour le manger. Ne partez pas en enfer juste pour l'argent. Vous partez le corps, après un petit copain va te présenter 500, 1000 francs, 2000, 5000. Après, vous allez forniquer pour partir en enfer. Refusez, l'argent va rester. Vanité de vanité. Tout est vanité. Quand tu meurs là dans ton cercueil, il n'y aura rien. Et après, il faut me le payer. Hein? C'est ça qui est pire. C'est ça qui est pire, au fait. Quand tu meurs là, ne dis pas que non, je me repose. Tu ne te reposes pas. Le repos c'est fini. Au revoir. Ici, tu te reposais. Oui. Ce soir, on a dormi la nuit là. On s'est réveillé ce matin. Mais quand tu meurs, si tu meurs sans Dieu, au revoir le sommeil. Tu ne vas plus jamais dormir. Plus jamais. Au revoir, tu ne vas plus jamais dormir. Tu es tous les jours dans le feu, dans le volcan. Tu brûles chaque minute, chaque heure, chaque seconde sans arrêt. Tu pleures. Un seul endroit où les gens ne ferment jamais la bouche, c'est en enfer. Personne ne ferme la bouche en enfer. Tout le monde a la bouche ouverte. Les douleurs, les cris. On crie tous les jours. Et tout ça à cause d'un plaisir de quelques minutes seulement. Tu vas vivre l'éternité. Des milliards et des milliards d'années en enfer juste pour un plaisir de quelques minutes seulement, vraiment. Je ne sais pas si les gens comprennent ça. C'est un plaisir de quelques temps seulement. Vous savez, pour Dieu, un jour est égal à 1000 ans. 1000 ans est comme un jour pour Dieu. Donc pour nous là, ceux qui meurent par exemple à 100 ans, quand j'essaie de faire la règle de 3, si un jour est égal à 1000 ans et 1000 ans est égal à un jour, quand j'essaie de faire la règle de 3, si je n'ai pas fait d'erreur, quelqu'un qui meurt à 100 ans, pour Dieu, il n'a même pas fait un jour sur la terre. Quelqu'un qui meurt à 100 ans, pour Dieu, il n'a pas fait un jour. Est-ce que vous voyez ça? Ça veut dire que si je n'ai pas fait d'erreur, la règle de 3 là, un jour est égal à 1000 ans, un jour donne 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Quand je fais la règle de 3 là, si je n'ai pas fait d'erreur, quand j'ai calculé là, quelqu'un qui fait 100 ans sur la terre, quand tu meurs là, pour Dieu, tu n'as même pas fait un jour, même pas un jour. Même pas un jour. Bon, tu vas perdre l'éternité juste pour un plaisir de quelques secondes. Donc pour Dieu, il va voir c'est comme c'est quelques secondes seulement. Quand tu meurs là, c'est éternel. Hein? Il n'y a pas de repos. Voilà pourquoi réfléchissez, mes soeurs, frères. En particulier nos soeurs. Il y a une solution. Restez tranquilles, mes soeurs. Respectez vos corps. Dieu vous donnera ce que votre cœur désire. Respectez vos corps, respectez Dieu, respectez le temple de Dieu et Dieu vous donnera celui qui va vous épouser. Je parle de quelqu'un qui va vous épouser, pas quelqu'un qui va vous faire vivre dans le péché et partir en enfer. Non, je dis de quelqu'un qui va t'honorer. Respectez Dieu, obéissez à Dieu. Craignez Dieu. Votre corps c'est quoi? Si tu as ça dans ta tête, tu ne vas plus faire n'importe quoi avec ton cœur. Avec ton corps, si tu sais que ton corps là, c'est le temple de Dieu. Là où Dieu habite. Si tu sais que le corps est pour Dieu, tu ne vas plus faire n'importe quoi avec ton corps. Tu ne peux plus faire n'importe quoi avec ton corps. Le péché sexuel, au revoir. Pour un véritable chrétien, c'est au revoir le péché sexuel. Il ne peut plus vivre dans le péché sexuel. Un véritable, je dis bien un véritable chrétien. Il ne peut plus vivre dans ça. Et si tu évites ça, facilement Dieu peut te donner le mariage. Obéis Dieu, crains Dieu. Il te donnera l'homme de ta vie. Il faut savoir quand vous êtes venus au monde là. Hein, la soeur Abissia, la soeur Nukati, vous tous là. Vous êtes venus au monde, il y a déjà quelqu'un que Dieu a préparé qui va vous prendre. Qu'il soit en Amérique, en France, ici au Congo ou bien je ne sais pas où là. Il est déjà quelque part. Vous restez sur le chemin de votre bénédiction, comme ça l'homme que ça viendra. Mais si vous sortez de ce chemin là-bas, des voyous vont venir sur vous, vont venir vers vous. Et des voyous qui vont vous vivre faire vivre dans le péché et partir en enfer. Restez sur le chemin de la bénédiction. Dieu lui-même va vous envoyer quelqu'un qui va vous honorer. Et restez tranquille, obéissez à Dieu. Lui qui a déjà préparé quelqu'un qui va te prendre, c'est lui qui sera avec toi, que vous serez heureux, qui ne va pas te maltraiter. Restez tranquille, obéissez à Dieu, craignez Dieu et il vous donnera ce que votre cœur désire. Fais de l'éternel tes délices
et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors répétez Psaume 34, Psaume 37, verset 4. On y va. Psaume 37, verset 4. Encore. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. On y va. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. On y va. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Encore. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ne sois pas une femme désespérée. Tout est possible. Fouille le péché. Respecte ton corps. Que n'importe qui ne touche pas ton corps. Et tu verras que Dieu te donnera celui qui va te faire ton plaisir, qui va faire ton plaisir. Que tu sois bien sur la terre, que tu sois heureux sur la terre. Et que tu sois au ciel à la fin, bien sûr, au ciel. Pas que tu descendes en enfer un jour, mais que tu sois un jour au ciel. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Que Dieu t'aide à obéir à Dieu, à craindre Dieu. Comme ça, tu seras heureux, tu seras heureuse. Tu vivras tranquille sur la terre et un jour, tu seras marié. Dieu va te donner ton mari et tu seras au ciel aussi bien sûr. Un jour. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse toi qui as entendu ce message au nom de Jésus. Amen.